Le tour de l'info. Par Kids Matin. Et salut! Contente que tu aies cliqué sur notre tour de l'info. C'est Sandrine. Et Aurélie de Kids Matin. Dans cette rubrique, on te propose un petit tour d'horizon de l'actualité. Allez, c'est parti. On commence par te parler d'une nouvelle qui fait beaucoup de bruit depuis 2 jours dans les médias. 1 million d'espèces animales et végétales, soit 1 sur 8, risquent de disparaître dans pas très longtemps de la surface de la Terre ou du fond des océans. Ouch! Mais c'est une très mauvaise nouvelle, ça. Oui, c'est sûr. Pour te donner une idée plus précise, Sandrine, 33% des coraux, 31% des requins et des raies, 19% des reptiles et bien d'autres sont menacés d'extinction. Cette info très inquiétante a été donnée il y a quelques jours par un groupe de scientifiques spécialistes de la biodiversité, les différentes espèces vivantes qui peuplent notre planète. Et c'est très sérieux. Cette conclusion est le résultat de 3 ans de travail. Et on peut faire quelque chose ou c'est fichu? Pour ces personnes très bien renseignées, éviter le pire est encore possible, mais il faut arrêter d'épuiser les richesses de la nature, au niveau local comme mondial. Ok, et comment on fait? Certains décideurs, comme Emmanuel Macron, ont annoncé des actions pour la biodiversité. Lesquelles? Le président français dit vouloir lutter contre le gaspillage alimentaire au niveau des écoles, des restaurants, des grandes surfaces, combattre la réduction des terres agricoles et aussi réduire de 50% d'ici 2025 les phytosanitaires. L'autre nom, des pesticides, ces produits toxiques qui dégradent nos sols. Il a aussi fixé un objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Et au niveau mondial? Le président veut faire du G7 une réunion très importante sur l'environnement prévue en août, une étape importante de la bataille mondiale pour la biodiversité, dit-il. Eh ben, j'espère que tout ça sera vraiment mis en œuvre. Oui, car pour l'instant, toutes ces mesures ne sont que des annonces et non pas de vraies actions concrètes. D'ailleurs, chers auditeurs ou auditrices, si la protection de la biodiversité t'intéresse, sache que nous t'en dirons encore plus sur ces menaces d'extinction dans notre prochain épisode. On traverse maintenant la Manche pour se rendre au Royaume-Uni, découvrir une info très royale et de la plus haute importance. Allez, pour l'occasion, on lance la musique. Yes, Aurélie. Ce lundi, le prince Harry, frère du prince William et petit-fils de la reine Elisabeth II, a eu un petit garçon. Oh, c'est chou ça. Ce petit bébé est en bonne santé et le prince a expliqué être incroyablement fier de sa femme Meghan, ancienne actrice américaine de 37 ans. La nouvelle a aussi été annoncée sur Instagram, une première pour la famille royale. Leur message, It's a boy, a reçu plus de 750 000 likes en moins d'1 heure. Ah oui, quand même. Et comment il s'appelle ce Royal Baby ? Les parents ont annoncé réfléchir encore à un prénom, même si certains parient sur Alexander, Arthur ou James. Le prince Harry a dit qu'il présenterait le nourrisson et donnerait son prénom dans peu de temps. C'est le 8e arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth II qui a 93 ans et du prince Philippe qui a 97 ans. Pour terminer, Aurélie, je t'emmène dans l'espace. Et pour lancer cette info, je te mets un peu dans l'ambiance d'un film que tu dois sûrement connaître. Ah, c'est Armageddon, le film où l'acteur américain Bruce Willis sauve la Terre d'une attaque d'astéroïdes. Yep, c'est justement de ça qu'il est question. Un système est en train d'être testé par l'Agence spatiale européenne, en coordination avec la NASA, pour modifier la trajectoire des astéroïdes et éviter qu'ils ne s'écrasent sur Terre. Un premier test est prévu en 2022. Sérieux ? C'est génial. Comment compte-t-il faire ? Parce que dans Armageddon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux l'histoire. C'est clair. Ici, les scientifiques veulent envoyer un impacteur de 550 kg appelé DART sur un astéroïde qui tourne autour du Soleil. Dans un premier temps, l'objectif est de toucher la petite lune qui accompagne cet astéroïde, un peu comme notre lune à nous, mais en beaucoup plus petit évidemment, pour la faire dévier. L'astéroïde, lui, ne bougerait pas. Je vois. Il ne faudrait pas que l'astéroïde change de trajectoire et s'approche trop de la Terre, non ? C'est exactement ça. Si tout ça fonctionne, les spécialistes sauront qu'il est possible de dévier un corps de cette taille. Pour faire bouger quelque chose de plus gros, il faudra une plus grande quantité d'énergie par contre. Vivement 2022 pour voir tout ça alors. Voilà, ainsi s'achève notre tour de l'info de la semaine. Merci de nous avoir écoutés. Sandrine et moi, on vous dit à très bientôt. Pour découvrir de nouvelles infos sur Kids Matin. Salut. Le tour de l'info. Par Kids Matin.